Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection, kiosque, c'est magazine d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo, qui va donc aujourd'hui plancher sur de nouvelles manifestations à Goma, dans le Nord Kivu, contre les casques bleus de la mission onusienne en République démocratique du Congo. À la base, un groupe d'individus se réclamant adeptes de la secte mystico-religieuse Ouazalendo d'un certain prophète du nom de Bissimois Ephraim avait pris d'assaut le rue de Goma pour marcher malgré l'interdiction du maire de la ville. Il réclamait le départ de la mission onusienne en République démocratique du Congo ainsi que de la force régionale de l'EAC, Communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que celui de tous les Occidentaux avec leurs ONG selon les communiqués du gouvernorat dit Kivu. Et puis, faudra-t-il organiser les dialogues pour baliser les chemins vers les élections libres et apaisées en République démocratique du Congo? Les dialogues se justifient par la seule raison que 3 élections présidentielles et législatives de 2006, 2011 et 2018 ont failli brûler la maison République démocratique du Congo. Par conséquent, avant donc d'aller aux élections, avant donc d'aller aux élections, la classe politique congolaise doit se mettre d'accord sur les sujets sur lesquels des divergences profondes d'opinion apparaissent sur la scène nationale au point de menacer l'unité et la stabilité ainsi que l'intégrité de la République démocratique du Congo. Est-ce que ces dialogues a-t-il sa raison d'être? Est-ce que l'opposition va émettre dans une même longueur d'onde avec le pouvoir pour qu'il y ait réellement dialogue? En tout cas, toutes ces questions vont être abordées au cours de cette émission kiosque, analyse et commentaires avec nos invités. Au finish, nous allons donc aborder cette question du coup d'État au Gabon avec la destitution d'Ali Bongo Odimba. Analyse et commentaires avec notre invité. Pour l'instant, kiosque reçoit ce jour Robert Koumou Lobaka. Il est cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en attendant que Nico Faye et M. Gandhi arrivent. Mais nous sommes là pour vous tenir donc compagnie. Bonjour, M. Koumou Lobaka. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de m'avoir invité pour participer à votre émission Kiosque. Et alors, je vous remercie très vivement. Très bien. À côté de M. Robert Koumou Lobaka, kiosque a le réel plaisir de recevoir un habitué de cette émission. Il s'agit donc de M. Gandhi. M. Gandhi, vous êtes le bienvenu sur kiosque. Bonjour, merci encore de me réinviter, malgré ma voix un peu enrouée. Je remercie aussi toute votre équipe de la réalisation, toute l'équipe, notamment notre ami qui nous invite de manière permanente, Doudou Thierry, connu de tous d'ailleurs au niveau de la République démocratique du Congo, l'homme de Mongafula tel que j'entends parler ici. Merci à votre direction et puis à nos téléspectateurs et auditrices et auditeurs. Très bien, je crois que notre décor est à moitié planté. Nous devons donc commencer l'émission kiosque. Monsieur Robert Koumou, d'entrée de jeu, comment se porte l'Union pour la démocratie et le progrès social? Oui, l'Union pour la démocratie et le progrès social se porte bien car on se prépare d'aller aux élections pour qu'en fait, l'UDP s'est déterminé de faire élire le président de la République et de lui enjoindre une majorité parlementaire cohérente, a envie de faire des réformes telles que consignées sur notre projet de société, le peuple d'abord. Mais là où le bas blesse, c'est du fait que l'UDPS, cette grande formation politique qui a milité
pour l'avènement de la démocratie dans notre pays et que sa survie soit mise en ballottage pour des dissensions internes? Qu'en dites-vous? Eh bien, l'UDPS, c'est un parti de masse. Oui. Il faut faire le distinguo entre un parti de masse, un parti des dirigeants, un parti des cadres. Puisqu'un parti de masse, c'est la base, la masse qui fait les déclarations, Oui. et qu'on en tient compte, les divergences des uns et des autres, puisque ce n'est pas un parti des dirigeants. Souvenez-vous alors, en 2018, quand le président de la République aujourd'hui, président du parti, candidat numéro 20, signa l'accord à Genève, c'est cette base qui lui a dit non, pas question, parce que c'est un parti de masse. Et le parti de masse est différent au parti des cadres, où les cadres décident de haut en bas. Ici, notre pyramide est renversée de bas en haut. Très bien. Voilà. Monsieur Gandhi, je commence par vous pour ces premières prises de parole. Nous venons donc d'aborder la question sur les manifestations de la population contre les casques bleus de la MONUSCO au Nord Kivu. Comment analysez-vous ces problèmes? Ben, quels que soient les cas, ni les moments, quand une population ou une partie de la population se manifeste ou manifeste son mécontentement, Oui. puisque quand il y a des manifestations, ce n'est pas toujours le mécontentement. Là, en l'occurrence, c'est un mécontentement compte tenu du nombre d'années que la MONUSCO a passé dans notre pays et compte tenu du fait que la situation du pays, du peuple ne change pas. Je pense que cette manifestation était de bon augure. C'était motivé. Ce que je pense, c'est que les autorités doivent prendre des dispositions pour pouvoir protéger nos populations, quels que soient les cas qu'ils défendent, quel que soit le motif qui les amène dans la rue pour manifester. Ils doivent non seulement défendre ces populations, défendre aussi les biens autour pour faire en sorte que nos équilibres restent maintenus. Mais les réprimer, qu'il y ait des blessés ou des morts, ça ne peut pas accepter. C'est à déplorer. C'est à déplorer. Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'à travers une telle manifestation, c'est vraiment une interpellation à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo de ne plus prolonger la mission ou les mandats de la mission onusienne en République démocratique du Congo, qui est sans résultat sur le terrain, qui est aussi inefficace? Là aussi, je fais appel à tous nos leaders, même ceux de l'opposition, même ceux qui ont manifesté. Il y a eu une démarche déjà entreprise par le gouvernement pour qu'on puisse trouver le moyen de faire partir la MONUSCO. Oui. Il s'est avéré que même la MONUSCO est d'accord de pouvoir petit à petit alléger la présence de... C'est tout un processus alors. Tout un processus qu'il Oui. faut suivre de très près, Oui. mais se manifester contre la MONUSCO comme ça dans le vide. Donc je pense que ce n'est pas le moment. Le moment est à regarder, d'être très regardant par rapport au processus qui est engagé de commun accord entre la MONUSCO et la RD Congo. Je pense que c'est ça le vrai problème. Il Oui. faut suivre, ne pas contrecarrer ce mouvement-là, ou ne pas faire en sorte que ce soit fait avant terme, puisqu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je ne dis pas qu'on a besoin de la MONUSCO à 100%, au moins à 20%, 25%, on a besoin d'eux. Attendons d'abord de voir que tout le processus électoral se termine. Oui. Vous voyez que même sur le plan de logistique, même pendant ces élections-là, la MONUSCO intervient. On voit même sur le plan civil, par moment, dans certaines situations, notamment d'incendie, Oui. nous, la République n'a pas assez de moyens par rapport à ça, n'a pas choisi de pouvoir acheter des camions anti-incendie. On a préféré plutôt donner des voitures aux députés, alors qu'on pouvait avoir dans chaque commune au moins 2 camions anti-incendie, avoir aussi dans chaque commune au moins 2 ambulances
là, ce serait bien approprié. Aujourd'hui, on dépend même, non seulement de l'extérieur, on dépend aussi de ces forces des Nations Unies qui, sur le plan civil, nous rendent énormément service. Attendons, après les élections, débattons et trouvons des moyens beaucoup plus pacifiques pour pouvoir arrêter ce mouvement-là. Monsieur Robert Nkoumou, je reviens à vous. Est-ce qu'avec cette manifestation, faudra-t-il encore prolonger les mandats de la MONUSCO en République démocratique du Congo? Merci, messieurs les journalistes. Alors, avant de répondre à votre question, Oui. je dirais des morts de trop à l'est du pays, que les dirigeants des mouvements associatifs et de sectes philosophiques essaient de modeler leurs ardeurs, et aussi les politiques de l'Est. La MONUSCO, j'ai suivi, je crois, en début de cette semaine, la chef de la MONUSCO a été reçue par le président de la République pour voir le voies et moyens en vue de retrait. de retrait Ouais. de la MONUSCO. Et le Conseil de sécurité a pris une résolution tendant non seulement diminuer l'effectif, mais de mettre fin à cette émission qui coûte chèrement. Pour la République. Non. Non, Pour aux Nations Unies. les Nations Aux Nations Unies. Unies, ouais. Mais la question que moi je me pose, Oui. on veut le départ de la MONUSCO, on veut plus de l'état de siège, À la fin, ouais. De la force régionale. la force régionale. Oui. Nos amis, nos frères de l'Est veulent quoi? Ils veulent la paix, tout simplement. Ils veulent quoi? La paix. La Par paix. quel moyen? La paix, ce n'est pas le synonyme de la guerre. Oui. La paix est aussi de bonne foi. Quand on cultive l'amour, on a la paix. La paix, ce n'est pas seulement les armes. La paix, c'est aussi cultiver l'amour entre nous. Est-ce que nos amis, nos frères de l'Est, surtout les députés de l'Est, veulent la paix? Et au moment, ils demandent la fin de l'état de siège, ils demandent le retrait de la MONUSCO, ils demandent l'EAC doit partir. C'est le moment où Kagame dit même le problème du M23, c'est un alibi. Pour nous, nous réclamons nos frontières. N'est-ce pas? C'est à ce moment-là. Oui. Et cet état, ce moment-là, nos frères de l'Est se disent non, fini l'état de siège, fini la MONUSCO, fini ceci, il faut, nous restions seuls. Non, non, c'est dangereux. Très bien. C'est dangereux. Ouais, Là où chuter, je chuter, chute, c'est oui. vrai. Nous voulons que, au moment où notre armée est en train de se réorganiser pour faire ses réformes afin de le mettre au niveau, pouvons nous permettre de défendre efficacement Mais entre-temps, notre territoire. le paisible citoyen meurt du jour au lendemain. Mais, mon cher ami, Il faut une précipitation pour endiguer ces c'est problèmes. dit à 15 millions de morts. C'est plus qu'un génocide, là. Mais alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose que si la MONUSCO partait, l'état de siège qui a arrêté net l'M23 d'arriver à Goma, si c'était les autorités civiles, Goma serait assiégée par l'M23.
On veut quoi? Donc pour vous, moi, la population veut une chose et son contraire à la fois. C'est pas la population. Oui. Si vous allez à Goma, vous demandez, la population ne veut pas le point de vue des dirigeants, des politiciens. Les politiciens voient leurs intérêts. Que même l'état de siège a bloqué certains carrés miniers où ils exploitaient ensemble avec les Rwandais. Maintenant, non. Maintenant, les poches deviennent vides et les immeubles qui construisaient ici certains chantiers sont bloqués. Non, il faut faire partie, arrêter l'état de siège, il faut faire partie. Non, le gouvernement a pris un processus. La MONUSCO avait une mission, il faut la réorganiser. Lisez l'accord global et inclusif. La réforme de l'armée. Ce n'est qu'aujourd'hui, il y a la réforme de l'armée que Jean-Pierre Bemba et le premier ministre de la Défense et le chef de l'État, le gouvernement, viennent de faire rehausser notre armée au niveau des standards nationaux, là où Mobutu l'a laissé. Et c'est à ce moment-là, on se réorganise, non, nous faisons ceci pour que Kagame entre chez nous. Nous leur disons non. Très bien. Monsieur Gandhi, je reviens à vous. S'il faut scruter à fond les revendications des adeptes de Ouazalendo, il y a lieu de conclure, comme l'a dit Robert Koumou, à une instrumentalisation. Parce que, s'il faut bien analyser visiblement, rien ne justifie un tel soulèvement aussi longtemps que le retrait de la MONUSCO et de l'EAC était déjà un acquis. Oui, la nature a horreur du vide. Je pense que moi l'a bien retracé. Si aujourd'hui on met fin à l'état de siège, si aujourd'hui il y a le départ dans l'immédiat de la MONUSCO, oui, je ne sais pas ce qu'on laissera à la place. Mais vous oubliez la mission régalienne de l'État, c'est sécuriser la pour population. Le moment, M. Koumoul vous l'a dit aussi, oui, il a fallu redresser la situation de notre défense. Comment? Comment? On n'avait pas d'abord, le droit d'acheter toutes les armes. On était sous l'embargo. Le président s'est battu pour qu'on puisse avoir la liberté de pouvoir nous mouvoir dans ce domaine-là. Oui. C'est déjà un acquis positif. Avec le nouveau ministre de la Défense, on est en train de réformer l'armée. Pendant qu'on réforme l'armée, on forme nos jeunes. Nos plus jeunes sont formés dans tout le domaine au niveau de la défense. On est en train de réorganiser le service de sécurité, puisque c'est aussi important pour la guerre. On est en train de réduire l'influence du Rwanda au niveau de l'Est. Oui. Vous saviez que avant la mise en place de l'état de siège, il y avait des mouvements entre notre pays et le Rwanda par rapport aux matières premières. Oui. Il y a eu des quantités d'or, des quantités de coltan qui sont passées du Congo démocratique au Rwanda, ce qui a fait du Rwanda même premier exportateur de coltan. Si vous regardez aujourd'hui au niveau de l'économie rwandaise, il y a un problème, il y a un déficit énorme, puisqu'ils n'ont plus la même quantité d'or qu'ils avaient avant l'état de siège. Ils n'ont même plus la quantité de coltan qu'ils avaient avant l'état de siège. Aujourd'hui, au moment où Kagame réorganise, si j'ai la bonne information, son armée, Oui. et il a mis pas mal de militaires, pas mal d'officiers généraux à la retraite. Paraît-il que même James Kabarebe serait parti à la retraite. Donc il n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait à peu près 3 mois qu'il réorganise son armée. Ça fera en sorte que le Rwanda se prépare en guerre contre nous. Oui. Si nous, de notre côté, on ne se prépare pas pour la guerre, on commence à perdre du temps dans les trucs de la MONUSCO, questions liées à la MONUSCO, liées à la présence des forces des pays de l'Est, etc. Nous devons nous focaliser sur notre armée, sur le moyen que nous pouvons disposer. Il faudra que d'ici du jour au lendemain, vous apprendrez qu'on a récupéré Bunagana. Si ce n'est pas le cas, vous apprendrez qu'on a occupé une partie du territoire rwandais. C'est ça qui peut nous faire aller de l'avant. On ne peut pas rester comme ça, bras ballants, Oui. à regarder ou à nous battre contre nous-mêmes. Ça pose un problème. Mais le bilan semble mitigé par rapport à la mission
onusienne en République démocratique du Congo. Robert Nkomo. Mon cher ami, moi, cette histoire, je rigole souvent. Oui. Je rigole souvent. Vous savez, quand la RDC signa l'accord de siège de la MONUSCO, vous savez quand? C'était en 1999. Moussé signa l'accord de siège avec les Nations Unies. Et vous savez, depuis la signature de l'accord de Lusaka, et jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'accord global inclusif, vous savez combien de progrès ont été faits? Moi, je ne sais pas. Les gens qui voient aujourd'hui, la MONUSCO n'a rien fait. Mon cher ami, il faut féliciter les Nations Unies. Nous ont aidés à unifier notre pays. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, on ne serait pas là, mon ami. Le pays était divisé en 3 parties. Oui. Il fallait l'accord global inclusif pour unifier le pays. Et c'était l'œuvre de qui? Les Nations Unies. Et quand on fait l'évaluation, Oui. on ne doit pas voir le point négatif. Il faut juger Globalement. globalement le fait. La MONUSCO nous avait aidés, les Nations Unies nous ont aidés pour qu'on arrive à édifier le pays. C'est l'essentiel. Très bien. Dire qu'ils n'ont rien pu. Moi, je rigole souvent. Nico Faye, vous venez donc de nous rejoindre tout de suite et vous êtes venu d'ailleurs en retard. Nous sommes en train de débattre sur la question de la manifestation de la population contre les casques bleus de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Comment voyez-vous ça? Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Merci beaucoup. Dans les 3 minutes, je ne saurais m'en passer du rappel national que mon peuple retienne qu'il reste 111 jours pour la tenue des élections, 146 jours pour la fin du mandat, Les robots Nico Faye. 95 jours depuis que notre compatriote Salomo Kalondes Kadela avait été arrêté de la manière que nous connaissons. On pensait que le ministère public avait des éléments à charge, comme il avait arrêté en enjambant la procédure. Curieusement, une fois déféré, on a vu que l'infraction qui avait été retenue pour détention d'armes a été abandonnée. On se pose la question, pourquoi s'être précipité à arrêter un père de famille, mari d'une femme, dont la fuite n'était pas à craindre, s'est précipité à l'arrêter et chercher maintenant même une remise au moins. C'est-à-dire, en principe, lorsque le ministère fait fixer l'affaire, il est supposé qu'il est déjà en possession des éléments de preuve. Fixer l'affaire et demander encore une remise au moins. Comprenez quelle justice vous avez au Congo. Répondez à la question. Nico Faye. Oui, la MONUSCO, les amis qui ont manifesté contre la MONUSCO, c'est de leur droit. Je leur incombe pas la responsabilité. Je ne leur condamne pas, étant donné que les condamner, les empêcher de marcher, ce serait aussi violer leurs droits. Mais, quand cela ne tienne, moi je me pose la question. Dans un État, qui est-ce qui a la charge de la sécurité publique? Qui est-ce qui a la charge de la sécurité des personnes et leurs biens? Mais le mandat de la MONUSCO date de quand en République démocratique? Les mandats, est-ce qu'il y a-t-il prorogation ou pas? En posant cette question, oui, c'est comme si la MONUSCO est en train d'œuvrer au Congo sans mandat. Avez-vous entendu un différend entre Kinshasa et la MONUSCO sur la problématique des mandats? Ça n'existe pas. C'est-à-dire, le mandat peut être prorogé. Les mandats est-il prorogé? Ça a toujours été le cas? Non, si ça a été prorogé. Oui. C'est-à-dire, ils sont établis au Congo légalement. Est-ce que les reproches que vous leur formulez, c'est par rapport au mandat ou bien c'est par rapport à la mission qu'ils auraient dû faire?
il faut fixer l'opinion. Quand vous évoquez la problématique de mandat, c'est comme si ils sont en dehors de leur mandat. Or, Kinshasa n'a pas soulevé la problématique de mandat. Si la problématique de mandat devrait se poser, il appartenait au gouvernement de Kinshasa de le soulever. Mais, j'estime que mon peuple, tellement qu'il se sent abandonné, les massacres quotidiens. Mais il y a quand même des efforts qui est en train d'être. Vous me parlez des efforts, mais là, moi, je dis. Résoudre ces problèmes. Vous parlez des efforts, oui. Mais moi, je vous dis que les massacres sont presque quotidiens. Ce sont les aléas de la guerre, Nico Faye. Et là où il y a un massacre, le régime vient encore de donner la mort. Là, vous faites allusion à quoi quand vous dites... La marche d'hier, il y a eu combien de morts? Le régime a tué hier. Plus de 10 morts, c'est un bilan provisoire. 10 morts. Pourquoi? Parce qu'il y a des compatriotes qui se sont dit Bazali Kobomabiso Nikolonioso. Est-ce que avez-vous entendu que les membres de cette église ont-ils marché pour changer le régime à Kinshasa? Non. Mais peut-être il y a eu des dérapages. Ils ont marché pour. C'est tout à fait normal qu'on puisse mettre la main sur certains. Mais je parle moi des morts. Oui. Le régime a tué hier plus de 10 morts. Vrai ou faux? C'est pas à moi de le confirmer. Ah, c'est pas à vous de vous le confirmer. Oui, oui. Mais dans les États, lorsqu'il y a la mort d'un seul homme, vous voyez ce qui s'est passé en France avec les jeunes garçons Naël. Vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd. Mais comment ici un régime qui prônait l'état de mort, l'état de droit, qui, lorsqu'il y avait un seul mort hier, on disait c'est Kabila. Si nous devons réfléchir par analogie, c'est vous qu'on tombe qui a tué aussi. Mais lorsque vous... Tu peux me laisser terminer? Lorsque vous parlez de Naël, tu peux me laisser terminer? C'est la population ou bien le gouvernement? La police. Oui. J'ai dit ceci. Naël, lorsque Naël avait trouvé la mort, oui. Vous avez vu le remous, ce que cela avait suscité? Au sein de la population? Mais oui. Oui. Mais comment ici, là où le régime tue plus de 10 morts, vous voulez dire que non, il y a des efforts. Quel effort que vous faites? Il y aurait eu effort si j'avais appris que Olingoma ne fait plus encore la loi. Je serais à l'aise. Mais vos prétendus efforts-là, vous les faites où? Pour arrêter les gens arbitrairement? Pour tuer le peuple congolais qui veut sa sécurité? Les membres de cette secte religieuse n'ont pas marché pour que vous Tombola parte. Mais Nico Faye, vous ne voyez pas que cette manifestation, c'est quand même aussi l'agenda caché des architectes du plan B pour... Le plan B là, c'est quoi? C'est pour créer des troubles au pays. Créer des troubles au pays? Oui. Parce que le départ de la MONUSCO, c'est déjà un acquis. Je dis ceci, ils vont en partir progressivement. S'il te plaît. Vous dites que non, le plan B. Entre ceux-là... Vous l'avez 2-3 minutes. Je dis ceci. Ça fait entre ceux-là, oui. Plan B, le plan B là, quel contenu vous donnez à ce plan B là? Les gens, est-ce que... Parce que lorsque les gens se mettent dans la rue, ils vous disent que les massacres sont quotidiens. Vous avez suivi le nombre de morts dans, le jeudi de la semaine passée à la frontière de Beni et Irumu, à Ituri. Tous ces morts-là, qui doit les sécuriser? Moi, je serais content alors que je me réveille, que je sente qu'on a récupéré Rutshuru, on a récupéré Nyiragongo, on a récupéré Massissi. Mais lorsque les populations qui sont massacrées, qui se disent que nous sommes abandonnés par ceux-là qui devraient nous sécuriser, cherchent à marcher pour leur sécurité, vous venez encore amplifier en leur tuant. Alors, vous voulez quoi? Très bien. Vous voulez savoir que tout le monde se mette à l'aise dans ce palais du peuple? Changeons de registre, s'il vous plaît, parce que l'actualité, c'est aussi cette problématique de la tenue du dialogue pour baliser les chemins vers les élections apaisées et démocratiques en République démocratique du Congo. Mais Gandhi, je reviens à vous. Faudra-t-il admettre que les dialogues en République démocratique du Congo est la seule voie royale pour permettre la tenue des élections démocratiques et apaisées? Oui, je voudrais d'abord revenir sur l'essence même de l'émission, oui. qui est une émission d'analyse.
et des propositions. Ce n'est pas une émission où on vient avec des revendications, on s'arrête au niveau des revendications. Je juge très Là, mal. vous faites allusion à qui? À Nico Faye, je crois. Bah, ça, c'est qui se sent mauvais va se moucher. Donc, le problème ici, c'est que Nico Faye, ce serait mieux que vous puissiez enregistrer une partie de ces émissions. Oui. C'est très intéressant, mais de les Et diffuser entrer aux revendications. aux revendications, genre le tableau sur le nombre de jours qui restent pour les élections. Là, il faut l'enregistrer à chaque fois avant qu'il ne prenne la parole. Vous passez, au moins, il aura quelque chose Mais à apparemment, dire, il n'échange des pas. complémentaires. Ben, vous l'avez dit en début d'émission, qu'il est robotisé, ça pose un problème. Pourtant, c'est un monsieur intelligent, très intelligent. Il est très intelligent. Au lieu d'être évolutif dans ses analyses, dans ses propositions, il reste cantonné, submergé par ces chiffres-là, que les autres qui sont en face ne comprennent pas. Comme il a toujours mis en avant la cherté de la vie de Kinshasa, que tout le monde connaît, tout le monde subit. On le sait. Nous, ce qu'on recherche, à savoir quelles sont les causes qui font qu'il y a cherté de la vie, quelles sont les causes qui font qu'il y ait une crise au sein de la population congolaise, quelles sont les solutions possibles. C'est ce que le peuple, voire même les dirigeants, recherchent. Donc, ceci dit, je reviens à la question s'agissant de dialogue. Moi, je dis que le dialogue doit être permanent. Le dialogue, c'est aussi une voie royale. On voit ici défiler dans la plupart des émissions de télévision, des radios, des gens qui représentent tel parti de l'opposition ou tel groupe de la majorité présidentielle, dont l'Union sacrée, etc. C'est aussi une forme de dialogue. Il y a des dialogues à travers les débats citoyens en dessous des arbres, pour certains. D'autres, quand on se retrouve en tant que citoyen, il y a des débats. Le président de la République peut aussi, au travers de ses responsabilités, engager des concertations, c'est le mot approprié, avec individuellement chaque parti politique, chaque option de la société civile. Ça, c'est aussi possible. Pourquoi est-ce qu'ici, nos opposants veulent toujours le dialogue national? Mais c'est Gandhi. Oui. Mais vous ne voyez pas que personne ne peut aujourd'hui parler des élections de 2006, 2011, 2018 comme un exemple à suivre ou un exploit à rééditer Non. pour un pays qui s'est fait réellement démocratique. Oui. Vous ne voyez pas que pour éviter ce genre de problèmes que nous avons connus dans le passé, il faut dialoguer pour baliser les chemins vers les élections apaisées et démocratiques? Non, je suis contre. Puisque quand on fait les bilans de dialogue, Oui. le dialogue ne commence pas aujourd'hui. Le dialogue, depuis 60, il y a eu des dialogues. Quand on regarde depuis 60, le nombre de dialogues qu'il y a eu, et quand on regarde le tableau sur les résultats, nul. Au contraire, le pays a stagné, voire même reculé par rapport à l'état du pays en 60. Oui. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique et social, on a plutôt reculé. D'ailleurs, ce qui a fait dire à certains qui vivaient à l'époque coloniale en disant on était mieux pendant la période coloniale, l'école était saine, la santé était bien gérée, les routes existaient de par la République, etc. Il n'y a rien de positif depuis qu'on est indépendant. Alors, dialogue, il y a eu à tous les niveaux, en interne ou alors sous les auspices des sociétés ou du moins des institutions internationales. Non, on ne doit pas perdre du temps. Aujourd'hui, les gens veulent nous donner encore du retard. Oui. Le dialogue suppose que tout le monde se réunisse, tout le monde se partage les gâteaux, et entre-temps, qui souffre? Ce sont nos populations qui souffrent. Allons aux élections, quelles qu'ils soient, c'est-à-dire après les élections, on va tirer les conclusions, et de par ces conclusions-là, on saura quelle voie suivre. On n'est pas encore un État démocratique, et j'insiste Très bien. là-dessus. On est un État dans le processus démocratique. Ouais, ouais. Puisque quand tu regardes les partis politiques, il n'y a pas de démocratie déjà au sein des partis politiques. La plupart, je ne dis pas tous les partis politiques, au moins les 3/4 des partis politiques, il n'y a pas de démocratie. Comment voulez-vous construire une démocratie au niveau de la nation, au niveau de l'État, quand les institutions qui, à la base, peuvent être à la base de cette évolution démocratique, ne le sont pas? Ça pose un problème. Très bien. Monsieur Robert Nkoumou, je reviens à vous. Les problèmes qui se posent à ce niveau est celui du rôle que devait jouer la classe politique congolaise et chacun de nous dans la promotion d'un environnement apaisé et stable. Vous ne voyez pas que c'est par là qu'il faut un dialogue? Merci, messieurs les journalistes. Avant de répondre à votre question, je voudrais... Là, c'est dans vos minutes des 3 minutes. Oui, je disais ceci. Oui.
les problèmes, la crise que connaît notre pays, c'est une crise d'hommes. Ce n'est pas le dialogue. La crise d'hommes est avant tout morale et la non prise en compte des principes éthiques. J'ai toujours dit, moi Robert Koum, la démocratie et le développement ne peut être possible que là où ils sont soutenus par une population cultivée, mais aussi et surtout par les dirigeants intègres, honnêtes et responsables. Quand je vois mon frère Faye vienne avec ces tableaux, malheureusement aujourd'hui il n'a pas apporté son sac de fruits, légumes et des poissons. Malheureusement aujourd'hui il n'a pas apporté ça pour faire la revendication. Il serait mieux d'être syndicat défendeur du Congo. Et non, le débat scientifique, il se dit source du savoir, mais sans savoir. Puisque la science, sans conscience, ce n'est qu'il devient ce qu'il est. Mon cher ami, on fait le dialogue. Quel est le contenu? Les gens qui réclament le dialogue. Les formants. Les contenus, ils cherchent quoi? Oui. Il y a un seul point qui réclame dans l'organisation des élections, c'est le fichier électoral. Ils ont laissé les revendications de Nikadima. Ils ont oublié. Puisqu'ils l'ont approché, ils l'ont accrédité, crédibilisé. Maintenant, à la Cour, ils n'ont plus le problème des institutions. Nous faisons quoi? Et quand j'ai vu hier, j'étais sidéré. L'évêque, un évêque, Cholle, il m'a étonné. Chuté? Oui, je chute. Oui. Cholle m'a étonné en quoi? Il dit pour nous, pour vérifier le fichier, nous allons récolter des cartes des électeurs et nous allons sélectionner et voir, on demande à la CENI de nous donner les machines, c'est pour tricher. Comment quelqu'un, puisque l'Église catholique, ce n'est plus elle n'est plus au milieu du village, puisque l'Église catholique, Cholle et le cardinal soutient un candidat. Ils veulent récolter les cartes des électeurs de la population avec la machine de la CENI pour bourrer. Mais la vraie religion, intelligemment, la vraie religion, c'est une religion qui est en dehors de toute politique. Est-ce qu'il appartient à l'Église catholique? L'Église catholique a présenté son candidat. Oui. Qui? L'Église catholique cardinal oui. a présenté un candidat à Lumumbashi. Vous parlez de Moïse Katumbi? Oui. Je ne cite pas les noms. Oui. Et l'Église catholique fait la campagne de ces candidats. Et aller encore demander aux Congolais de donner leur carte et la CENI leur donner la machine pour bourrer intelligemment. Très bien. Est-ce que Cholle, mon frère, oui. Vous avez épuisé vos minutes. Oui, oui. Cholle en réquisant le fichier, il n'a pas donné qu'est-ce qui manque dans le fichier. Combien de noms enrôlés, combien de déficits, quelle zone électorale qu'on a augmenté. Le chiffre, il n'a pas d'argument. Très bien. C'est malheureux à un pasteur au niveau d'évêque comme Cholle, mon frère, faire des hérésies. Ndiko Faye, on conclut cette émission avec vous, tirant la leçon du passé. On doit s'interroger. Dans quel état d'esprit doit-on aller aux élections? Doit-on brûler les pays parce qu'on a perdu une élection? On l'expose à des revendications violentes. Votre réaction? Je commence par saluer les colonels Oligui du Gabon.
On devait aborder la Dans question, la mais suite, malheureusement, c'est le là- temps qui nous a imparti touche à sa fin. Donc, Car il a mis un terme à ceux-là qui pensent que lorsque vous venez du... mais vous n'avez pas répondu à la Je vais question. vous répondre. Oui, répondez alors. Donc, je commence par remercier le colonel Liki au Gabon. Et j'estime que beaucoup ne dorment plus comme avant. Et d'abord, j'aimerais dire au doyen Robert Nkoumou, Robert Nkoumou, cadre de l'UDPS. il est cadre d'une histoire, même lui là, il n'a pas de carte, mais il dit parti présidentiel, lui-même a été escroqué sans carte. Et tous ceux qu'ils ont invités à Kinshasa, la grande majorité a été chercher des hôtels. Vous le savez, les délégués de l'UDPS venus à Kinshasa ont été chercher des hôtels pour cause de non-paiement. C'est-à-dire que les bébés vont venir dans un hôtel pour C'est quand? mais je vous dis non. Moko Air Tozolo ba awa na hôtel moko na avenue Kabinda awa musika te na peine victoire. Ndeko moko ayo ke lié mawa. Na hôtel na ye aya ka minuit à la minuit 6h à bimi. La partie présidentielle. Vous n'avez pas répondu vais jusque-là à vous ma répondre, question. non? Jusque-là, vous n'avez pas répondu à la question. Quand vous parlez des élections, Nous sommes déjà presque à la fin. Hein? des élections. Oui. Les élections, c'est un processus. Merci. Qu'il y a plusieurs étapes. Mais ces étapes-là aussi doivent aussi être respectées. L'élection n'est pas seulement les jours du scrutin, que les gens aillent mettre l'histoire dans l'urne. Non. C'est un processus avec plusieurs étapes. Faute par vous de respecter une des étapes, vous entamez la crédibilité de ces dernières. On vous a fait croire ici. Oh, la carte n'habituelle, c'est en France. Bilongezate. Les gens vont aller voter comment? Les lots Oyo. Mais il y a des duplicateurs qu'on est en train de Est-ce que fournir. les lots duplicateurs par la na bazali CENI. kosenga mbongo régime Oyo institué comme mbongo na ba niveau nyonso les lots Oyo pour na ba tususu ma pesa ngo ba duplicateur parce que il ne suffit pas seulement ya Mais kopesa. Nico Faye a parlé, Robert Nkoumou a parlé d'un problème, des problèmes d'hommes ici. Je dis Est-ce que ceci. si on demande l'argent, c'est la faute incombe au gouvernement ou bien au régime? En bon, le là ce n'est plus encore le gouvernement. Quand on a tué Rossi Mukendi à Lemba, c'était Kabila qui avait tué. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez maintenant dissocier. Quand on a tué Kapanga, c'était Kabila qui avait tué. Maintenant, quand on a tué aussi 10 morts, plus de 10 morts à Goma, c'est qui alors? Déduisons. Déduisons. Mais l'infraction est individuelle. Mais pour Rossi Mukendi, ce n'était pas individuel. Mais Pour Kapanga, il y a une femme qui est arrêtée. Là, c'était Kabila. Il y a un jugement, non? Il n'y a pas un jugement. Vous êtes correct. Il n'y a pas un jugement. Correct. Qui, moi? Vous êtes correct. La diffamation dans la vie, c'est un prêt. Quand vous diffamez les gens, c'est-à-dire, vous payerez cela un jour. Voilà aujourd'hui. Tous les morts qu'on a juste aujourd'hui, comme tous les morts d'hier, c'était mis sur la charge de Kabila. Reconnaissons aussi que non, tous les morts d'aujourd'hui, c'est Moukontombo qui les tue. Tu leur as donné le message. Non, non. Oui, je sais que non, vous êtes ligués. Tu leur as donné le message. Moi, Tu je leur as donné l'argument. Non, Moi, donne-moi ces papiers. Donne-moi les papiers. Vous voulez faire quoi? Donne-moi les papiers. Vous voulez faire quoi? Ils sont ensemble à toi. Donnez-moi les papiers. Vous priez pour rien. Alors, Vous ne dites rien. alors, Nico, parlez bien. Moi, je ne peux pas faire ça. Tu as donné les idées? Non, non. Quelle idée? Cherchez un autre présentateur à la 3. Je vais les ramasser. Nico, c'est mission. Ce n'est pas comme son débat, Nico. Allez d'abord régler le problème des cartes. Tu es une victime de l'escroquerie. On t'a escroqué. Tu te défends, non? Ça, ce n'est pas le sujet. Alors, on n'est pas venu ici parler de l'IDPS. Les élections, Vous avez un argument? les élections sont un processus. Il y a plusieurs étapes à respecter. Oui, il y a le calendrier. Le calendrier de la CENI a été publié. Le calendrier. Le calendrier a été publié qui a donné les Je ne étapes. suis plus à l'aise pour voir. Non. Parler, laissez-vous Non, exprimer. non. Est-ce que moi je t'ai interrompu? La CENI a donné le calendrier. Allez faire ça sous les arbres. Non. Vous êtes habitué? Vous êtes habitué à Vous criez pour rien. Vous nous oubliez de crier. Répondez à la question. Vous nous oubliez de crier. Mais c'est Vous n'avez pas d'argument, mais vous criez. Ceux-là qui réclament la crédibilisation n'ont pas tort. Vous dites que le processus. La CENI a publié le Allez calendrier. lancer les pierres. Allez escroquer les gens. La CENI a publié un calendrier.
Qui donne les Nico Faye, exemples? s'il vous plaît. Joe Plateau. S'il vous plaît, Quel plateau? Vous savez que vous Qui est avez... ça? Vous savez S'il vous plaît, qu'écrire. s'il vous plaît, Vous savez s'il vous plaît. qu'écrire. Monsieur Qui Robert, interrompt? Vous n'avez pas la parole. s'il vous plaît. Vous ne Vous savez savez que qu'écrire. vous avez un rôle Qui hautement interrompt? pédagogique à jouer. Non. Qui interrompt? Ce rôle c'est pas consiste ça. à Mais expliquer qui à la population. interrompt? Mais vous... Alors je dis Vous c'est êtes ça. ministre inutilement. Les procès électoraux, c'est... S'il vous plaît, monsieur Robert Nkoumou, s'il vous plaît. Il faut que les cartes soient crédibles. Ça fait partie des élections. On Chité, voit aujourd'hui chité. qu'il n'y a presque plus de cartes. Et on demande de l'argent pour ça va duplicata. On 5 à 8 000, 10 000 francs congolais. Et N'a les pas si haut. les cartes que Cholet a Avec demandé. tous ces impayements, C'est 10 pas 000 des francs, on est qu'au Outawapi. Quand on pose les problèmes de la Cour constitutionnelle, comme ce régime de Mobutu et leurs enfants, Batika Koyeba Mibé côté, juge la Cour constitutionnelle à un mandat. Lorsqu'il a déjà le mandat, personne ne peut plus encore le retirer ce mandat. Moukontombola a voté le mandat de juges. En vertu de quelle disposition? Il est devenu au-dessus de la mêlée? Il y a un mélange du genre. Non, ça fait partie des Ça, c'est revendications. Ça fait partie des revendications des gens, si vous ne le savez pas. On continue à lui poser la question. En vertu de quelle disposition constitutionnelle et légale lui a autorisé de retirer le mandat au Non, juge il était constitutionnel? fait mandat. Alors, Il était fait mandat. alors, allez apprendre. Alors, allez apprendre. Alors, S'il vous plaît. le processus étant terminé, Oui, par exemple, les gens qui n'ont pas de carte, oui. on doit leur donner le duplicata. Mais attention, parce que le duplicata ne peut pas être donné à celui qui a la carte dont la photo et les entités se sont effacées. On ne peut pas donner le duplicata à un tel monsieur comme moi. Le duplicata n'est donné qu'à la personne ayant perdu la carte. Est-ce que je me fais comprendre? S'il te plaît, tout se passe pour réguler ou Science, régulariser c'est ça, la, conscience. Oui, s'il te la plaît. question. Science, c'est ça, se passe conscience, comme ça. dit qu'on fait. Alors, de deux. Ces cartes-là, de la manière dont on a commencé par mentir, on les a fait croire que non, qu'on a préféré la photo en noir et blanc, parce qu'en France, il y a la photo noir et blanc. Non, en France, la carte d'électeur n'a pas de photo. Alors, les discours utilisés par vous, c'était que non, en France, la carte était en noir et blanc. Mais la carte en noir et blanc qui pose le problème, combien vont aller aux élections avec cette carte-là? Alors, parce Il y a que les numéros. moi je suis pour que La les carte, élections- c'est le numéro d'enregistrement. Est-ce qu'il y a même des numéros dans les S'il vous cartes? plaît. Est-ce que, à quel numéro on a fait la carte? On a Exact. du code qui est. Il n'y a même plus encore de code qui est dans les cartes. Alors, J'ai laissé moi moi. je suis pour que les juges se tiennent dans le délai constitutionnel. Ah. Pour que c'est pour arriver Merci. à se débarrasser avec ce régime. Merci. Faute par ce régime, il doit aussi tirer le son qui se Terminé, les leçons- M. Nico Faye. Le Terminé, régime terminé. doit aussi tirer les leçons de Oui. ce qui se passe ailleurs. Il n'est pas dit que lorsque vous avez le pouvoir, Mbongo ya l'État est commis ya yo, Banayo Kike, Denis Kadimaya, Gabon, la mousse la zaza. Très bien. Nayo Kike, Nous sommes arrivés à la Président fin de cette émission. la mousse la zaza. Président ya Sénat, la mousse la zaza. Oui. Lelo Bongo Atikali Nico Yemoko. Faye, s'il vous plaît. Il faut que Nico le Faye, sois régime, poli, s'il vous plaît. la Sois poli. CENI prenne en considération Nico Faye, s'il vous plaît. les revendications des uns et des autres pour mettre Vous tout le avez monde déjà en épuisé vos confiance. minutes. Concluez, M. Gandhi. Moi, je dis que à la sortie de cette émission ou de ce genre de séquences, les gens ne comprennent rien. Quand Qui ont interrompu. Quand il y a dispute, quand on ne traite pas du sujet, on fait des raccordements, comme je l'entends souvent ici, frauduleux, ça pose un problème. On est proche des élections, allons aux élections. S'il faut revenir sur les gens qui revendiquent notamment la baie de Cholet et autres, ils ne peuvent pas être jugés partis. Ils sont parmi les observateurs. Ils ne peuvent pas être jugés partis. Il y a eu l'appel d'offres. Chuté. Il y a eu appel d'offres Oui. pour que les gens viennent auditer le fichier électoral. Pourquoi ils ne se sont pas présentés s'ils voulaient être ces auditeurs-là? Ils ne se sont pas présentés, ils laissent passer le temps, maintenant ils revendiquent. Ça pose un problème. Les chiens à bois, la caravane passe. Oui. Ali Bongo a tenu ce discours, hein? Ségui, il Ali Bongo a tenu ce discours-là. Nico Faye. Ségui, il Ces discours-là, tu ces dis- discours En arrogants, tout ça. cas, je suis obligé d'interrompre. Cette arrogance, Nous sommes arrivés cette à la fin de arrogance-là cette émission. les gens à boire la caravane. Merci de l'avoir Ali suivi. Bongo n'était plus, Et hein? pas suite des programmes Ali de Bongo Canal+. cherche aux gens à ce qu'on puisse le venir en aide. hein. C'est incomparable. J'ai dit ceci. Le président actuel est à son premier mandat. Si au deuxième mandat, il persiste, Bazoum est où? tu peux revenir. Bazoum est où? Non, mais